Bonjour et bienvenue au quart d'heure sexo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éjaculation précoce, déconstruire un petit peu toutes les croyances autour de ce trouble, car c'est bien un trouble et non une pathologie, et voir aujourd'hui toutes les solutions qui existent pour pallier à ce problème. L'éjaculation précoce est un trouble éjaculatoire qui peut être permanent ou transitoire, et c'est un problème d'éjaculation qui vient trop rapidement pendant ou juste après une stimulation sexuelle. En règle générale, pour qu'il y ait éjaculation précoce, il faut que l'éjaculation survienne en moins de 2 minutes après toute stimulation sexuelle. Eh bien oui, l'éjaculation précoce va toucher un homme sur 5 au cours de sa vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être de façon transitoire ou alors de façon permanente depuis le début de la sexualité. Le trouble de l'éjaculation précoce est essentiellement psychologique. Bien sûr, il existe certaines pathologies comme des troubles neurologiques, des problèmes hormonaux ou aussi des traumatismes qui peuvent créer ce trouble sexuel. Également des IST, donc les infections sexuellement transmissibles, mais ça reste quand même une faible partie des hommes qui souffrent de ce problème. En règle générale, le trouble de l'éjaculation précoce vient d'un mauvais conditionnement psychologique, de mauvaises habitudes ou d'anxiété, comme l'angoisse de performance. Tous ces troubles-là sont purement psychologiques et il est donc plus simple de les prendre en charge. Il y a beaucoup d'origines à ce trouble de l'éjaculation. Dans un premier temps, on peut voir les problèmes purement neurologiques, les problèmes hormonaux, les traumatismes que l'on peut avoir eus dans sa vie, également certaines pathologies comme les IST, les infections sexuellement transmissibles, et puis il peut avoir aussi des problèmes purement anatomiques. Un frein trop court, une hypersensibilité du gland, toutes ces problématiques-là vont créer ce trouble de l'éjaculation précoce. Mais il est important de savoir que ces problématiques-là sont très rares. Principalement, dans l'éjaculation précoce, on va rencontrer des problématiques psychologiques. Ça peut être de très mauvaises habitudes, c'est-à-dire des masturbations très rapides quand on est adolescent, donc une stimulation sexuelle courte et une éjaculation qui arrive rapidement, qui va se reproduire lors des rapports sexuels. Ça peut être des rapports sexuels qui se sont mal passés, surtout au début de la sexualité, quand les premiers rapports sexuels avec le stress, la peur, l'angoisse en fait de réussir, d'être à la hauteur qui est présente, et l'éjaculation va venir plus rapidement parce que quand on est stressé, l'éjaculation est plus rapide. Eh bien, si ces mauvaises expériences peuvent créer à long terme ce trouble éjaculatoire. On va donc pouvoir proposer des solutions thérapeutiques rapides car les problèmes sont souvent liés à un mauvais conditionnement et on va réapprendre à contrôler l'éjaculation. Comme j'ai pu le dire, le problème numéro 1 du trouble de l'éjaculation précoce sont les répercussions psychologiques et souvent ce que l'on appelle nous un mauvais conditionnement. C'est-à-dire qu'on s'habitue à éjaculer rapidement après une stimulation sexuelle. Je prends le cas d'un jeune homme qui découvre sa sexualité par la masturbation et qui va passer peut-être 1 minute, 2 minutes grand maximum à se masturber pour arriver au plaisir éjaculatoire. Lors des rapports sexuels, ce conditionnement rapide va se redéclencher. Il y aura une stimulation avec partenaire et au bout de 1-2 minutes, le cerveau ayant l'habitude de déclencher l'éjaculation, il va y avoir ce réflexe éjaculatoire qui va arriver. Car oui, l'éjaculation ne peut pas se contrôler par la pensée, ni l'érection d'ailleurs. La seule chose que l'on peut contrôler, c'est son excitation sexuelle. Il va falloir donc apprendre à contrôler son niveau d'excitation. Si vous voulez parcourir un marathon de 42 km, vous ne pouvez pas passer votre temps à courir de faibles distances comme du 50 ou du 100 mètres. On ne peut pas s'entraîner à être sprinter et devenir un marathonien. C'est pareil pour le trouble éjaculatoire. On va s'entraîner pour tenir plus longtemps et avoir des rapports sexuels après plus long.
Eh bien oui. Il y a d'abord les comprimés, certains médicaments qui ont été créés pour ce trouble que l'on va prendre 1 à 3 heures avant le rapport sexuel et qui va permettre de diminuer la réponse, le réflexe éjaculatoire et pouvoir tenir plus longtemps lors du rapport sexuel. Il existe également les gels anesthésiants et les sprays anesthésiants. Que ce soit le gel ou le spray, on peut l'utiliser 5 à 10 minutes avant le rapport sexuel. Il va anesthésier les sensations au niveau du gland essentiellement, ce qui fait que l'excitation montera moins rapidement et le rapport sexuel va durer plus longtemps. Il y a d'ailleurs des préservatifs qui sont spécifiques avec un gel hydratant dedans, lubrifiant, qui est à base d'anesthésiant et qui va permettre de tenir plus longtemps. Mais attention, cela ne réglera jamais le trouble de l'éjaculation précoce. C'est ce qu'on appelle une béquille. C'est un outil qui va vous permettre de tenir ponctuellement. Mais si vous les utilisez pendant 2, 3, 4 ans, ces produits-là, à chaque rapport sexuel, vous allez être plutôt satisfait. Mais dès que vous allez arrêter de les utiliser, le trouble va revenir car en aucun cas, ces traitements-là ne vont régler le trouble éjaculatoire. Vous allez devoir apprendre à gérer votre excitation sexuelle. Pour faire très simple, je vais donner une échelle de 0 à 10. 0, pas d'excitation sexuelle, pas d'érection. Je commence à avoir une petite pulsion ou un rapprochement intime avec partenaire. 2, 3, au niveau de mon excitation sur 10, j'ai une érection qui va se provoquer. C'est-à-dire que l'excitation va commencer à provoquer la réponse sexuelle qui est d'abord l'érection. Puis cette excitation va s'intensifier avec les préliminaires et la sexualité. Ça va monter, 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 monter. Si je suis à 4, 5, 6 sur 10, très bien, je conserve une érection, j'ai un rapport sexuel, tout se passe bien. Par contre, mon excitation commence à monter encore plus, j'arrive à 8, 9. Là, ça devient très dangereux parce que, arrivé à 10, plus aucun contrôle possible, c'est un réflexe. Le message nerveux part du pénis, hop, dans la moelle épinière et on repart le message pour dire éjaculation et là, c'est terminé. Aucun contrôle n'est possible. On va donc, à base d'exercices et en thérapie, travailler sur l'excitation, sur comment calmer et gérer cette excitation sexuelle à travers des exercices de mentalisation ou des exercices de masturbation. L'exercice numéro 1 que j'ai à vous recommander, c'est le stop and go. Le stop and go est l'exercice numéro 1 à tester en cas de trouble de l'éjaculation précoce. C'est un exercice que l'on va d'abord réaliser seul et dans un second temps que l'on pourra réaliser avec partenaire. L'exercice seul est donc un exercice à base de masturbation. Je vous recommande d'éviter tout ce qui est porno, mais de plutôt travailler avec votre imaginaire, votre fantasmatique pour la masturbation. Vous commencez à vous masturber. L'objectif est de tenir sur au minimum 10 minutes sans éjaculation. Vous allez me dire 10 minutes, ça va être impossible parce qu'on ne tient pas plus de 2 minutes. Eh bien, vous allez faire des pauses. L'objectif, si vous avez bien compris, c'est de pouvoir coder votre excitation, de savoir si vous êtes à 0, à 2, à 6, à 8 ou trop tard, à 10. Donc, vous commencez à vous masturber et vous êtes concentré sur vos sensations, sur l'excitation sexuelle qui va monter. Dès que vous arrivez vers 7 ou 8, on fait une pause. N'allez pas plus loin, sinon le réflexe éjaculatoire va se déclencher. Faites une petite pause, peut-être 10, 15, 40 secondes, 1 minute si besoin. Vous sentez que vous redescendez à 5, 6. Attention, il ne faut pas perdre l'érection. L'important, c'est de conserver l'érection, mais de ne pas éjaculer. Et on repart dans la masturbation. L'excitation va remonter tranquillement. J'arrive à 7, 8, boum, je refais une pause, et ainsi de suite. Pour tenir au minimum 10 minutes et après aller jusqu'à l'éjaculation pour quand même bénéficier du plaisir lié à cette activité. Puis, à force de répéter cet exercice, vous allez remplacer les pauses par des changements de rythme, par des ralentissements. Et l'objectif final, à force de vous entraîner, ça sera de tenir une dizaine de minutes sans arrêter la masturbation, mais simplement en jouant sur la rapidité des va-et-vient et d'aller jusqu'au plaisir éjaculatoire sans pause.
Une fois cet exercice maîtrisé seul, vous pouvez le faire avec votre partenaire. C'est votre partenaire qui réalisera la masturbation. Vous êtes concentré sur vos sensations et votre excitation sexuelle et vous guidez votre partenaire en le disant plus vite, moins vite ou pause si besoin. Et l'objectif est le même, de tenir au moins 10 minutes avant d'arriver à l'éjaculation. En plus de l'exercice du stop and go, voici quelques conseils pratiques qui vous permettront de tenir plus longtemps et de régler le trouble de l'éjaculation précoce. Tout d'abord, réaliser des masturbations fréquentes. S'il y a trop de temps d'abstinence, l'éjaculation sera plus rapide par réflexe. Donc, n'hésitez pas à pratiquer la masturbation de façon très fréquente. Lors des rapports sexuels, les préliminaires doivent être longs, c'est-à-dire tout ce temps avant la pénétration, il va falloir l'accentuer pour en fait vous habituer à l'excitation. Si vous allez trop vite, eh bien l'excitation va monter d'un coup, on va tout de suite arriver à 8, 9 et 10, le réflexe éjaculatoire va se déclencher. Prenez votre temps. Je vous recommande même d'avoir des rapports sexuels sans pénétration. Changez un petit peu votre façon de faire. Le problème, souvent, est lié à la pénétration et c'est là que l'on tient le moins longtemps. Donc, essayez d'avoir des rapports sexuels à base de caresses, de masturbation. L'objectif numéro 1 n'est pas la pénétration ni la performance, c'est le plaisir. Donc, trouvez une sexualité plaisante sans pénétration. Derrière, il va falloir aussi travailler sur le côté psychologique, le stress, l'anxiété, l'angoisse de performance, pourvu que j'y arrive, toutes ces questions que l'on se pose et qui font augmenter le niveau de stress et le stress va augmenter l'excitation et du coup provoquer le réflexe éjaculatoire. Les consultations avec un psychologue pour apprendre à gérer son stress peuvent être intéressantes. La relaxation, la sophrologie, toutes ces activités où on va prendre conscience un petit peu de ses émotions, de son stress, vont permettre d'aider à contrôler le réflexe, enfin l'éjaculation entre guillemets, l'excitation pour éviter que le réflexe éjaculatoire se déclenche. Donc voilà tous ces petits conseils à mettre en place qui vont permettre, en plus de l'exercice du stop and go, de régler définitivement ce trouble de l'éjaculation précoce. Merci d'avoir suivi le quart d'heure sexo. Pour toute question, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à mon adresse mail qui s'affiche ici. Likez et abonnez-vous à la chaîne si vous avez envie de voir d'autres vidéos sur le sujet de la sexualité. Et si vous voulez aller plus loin sur l'éjaculation précoce, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'éjaculation précoce, ce n'est pas une fatalité, aux éditions InPress. Merci beaucoup et à bientôt.